Philippe Cornu. On entend souvent dire que le bouddhisme est une philosophie du bonheur, une philosophie pacifiée. Qu'en pensez-vous? Alors c'est un peu le titre que j'ai donné à mon dernier ouvrage, c'était un peu une provocation. Parce que effectivement, le mot philosophie, on aime bien utiliser le mot philosophie pour bouddhisme, parce que en Occident, on a souvent voulu tirer le bouddhisme vers la philosophie, c'est-à-dire le sortir du contexte religieux. Je pense que c'est une erreur. Il y a de la philosophie dans le bouddhisme, comme il y a de la philosophie dans le christianisme. C'est pas pour autant que le christianisme est seulement une philosophie. On peut dire exactement la même chose du bouddhisme. Alors déjà, le mot philosophie, alors oui, il y a une réflexion sur le bonheur, effectivement, dans le bouddhisme. Mais le bonheur, de quoi s'agit-il? Encore une fois, parce que c'est pas un bonheur hédoniste, comme on aurait une tendance à le voir maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est un bonheur qui, pour le bouddhisme, celui qui est visé véritablement, c'est un bonheur définitif. Si c'est un bonheur définitif, ce n'est pas un bonheur temporaire comme celui que nos contemporains essayent de chercher dans leur vie. Donc on ne cherche pas, par exemple, à se débarrasser de la souffrance temporaire. Non, on cherche à éradiquer les causes de la souffrance. L'usage qu'en font les médias, Monsieur Tout-le-Monde, est erroné, et que faudrait-il changer pour arriver à une meilleure image du bouddhisme? Il faut expliquer parce que le bouddhisme est victime depuis 2 siècles pratiquement maintenant, depuis qu'en fait on le connaît en Occident, et depuis qu'on le nomme bouddhisme, puisque même le terme est occidental. Il n'est même pas celui qu'utilisent les bouddhistes dans les pays bouddhistes, puisqu'on parle du Bouddha Dharma, c'est-à-dire donc de l'enseignement du Bouddha en quelque sorte. Mais c'est pas le bouddhisme. Et d'une certaine manière, je dirais qu'il y a tout le vocabulaire à redéfinir parce qu'on a toujours projeté quelque chose sur le bouddhisme. L'Occident, au départ, a été curieux du bouddhisme, mais à travers des colonies. Et par conséquent, il s'est intéressé à un objet, qui était le bouddhisme, et il a manipulé cet objet pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on a utilisé le bouddhisme, soit en parallèle avec le christianisme. Il y a des chrétiens qui sont intéressés au bouddhisme, effectivement, mais surtout contre le christianisme. Donc on en a fait une philosophie rationnelle, de préférence, puisqu'on adore le rationalisme. On est quand même dans la suite des Lumières. Donc, et voilà pourquoi il y a des erreurs, c'est parce que ce sont des projections et ce sont aussi des instrumentalisations. Et le bouddhisme a toujours été instrumentalisé en Occident. Donc il faut repartir du bouddhisme, il faut repartir de l'expérience bouddhique et expliquer de ce dont il s'agit. Par exemple, quand on parle de et sortir des causes du bonheur, de la souffrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un travail profond sur l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui souffre fondamentalement, avant que le corps souffre. Et si l'esprit souffre, c'est qu'on ne comprend pas son propre esprit. On ne comprend pas son propre esprit, comment peut-on prétendre comprendre l'esprit des autres? Comment peut-on comprendre la souffrance des autres, si on ne comprend pas quels sont les mécanismes qui en nous sont en cause? Et au départ de cette signification cet éclairage que vous nous donnez, peut-on dire alors que le bouddhisme peut s'intéresser de manière plus, je sais pas si rationnelle, à des problématiques de société telles que la neutralité des entreprises, l'objection de conscience, et donc pourrait nous donner un meilleur éclairage que celui qu'on pense recevoir du bouddhisme? Oui. Une fois qu'on a compris un peu ce qu'était le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il y a une rationalité dans le bouddhisme très importante, mais cette rationalité n'est pas forcément une rationalité utilitaire comme elle le devient, le temps à le devenir en Occident. On confond un peu la raison ou le raisonnable avec la rationalité. Rationalité qui est un outil simplement. Là, je dirais que le bouddhisme, oui, utilise la raison, et réfléchit sur des problèmes à partir de ces textes, à partir de l'expérience aussi, l'expérience humaine. C'est quelque chose sur le terrain qui permet vraiment de réfléchir. Et le bouddhisme s'invite tout naturellement dans tous les débats de la société actuelle. On voit certains de ses leaders, bon, évidemment le Dalai Lama est bien connu pour ça, mais il n'est pas le seul. Thich Nhat Hanh et d'autres maîtres aussi se sont invités dans le débat, par exemple, sur l'éthique, sur l'écologie, sur la responsabilité universelle que nous avons à l'égard des autres êtres humains, sur des sujets qui sont extrêmement importants à se poser à l'heure actuelle, d'autant plus que notre société, et ça c'est préoccupant, devient de plus en plus une forme d'instrumentalisation de l'être humain
une marchandisation de l'être humain où l'éthique disparaît complètement des préoccupations des dirigeants. Et là, il y a vraiment un énorme problème. Et là, le bouddhisme, évidemment, s'invite dans le débat. Je pense que c'est important qu'il ait une visibilité parce qu'il a beaucoup à dire sur ces points-là. Ça, c'est... Oui. Au regard de ce que le bouddhisme a à dire, pour conclure notre petit entretien, auriez-vous un message spécifique ou un point de discussion sociétale spécifique dans lequel vous souhaiteriez que le bouddhisme intervienne ou sur lequel le bouddhisme devrait intervenir, ou un exemple d'intervention qui vous a marqué positivement ou négativement? Je dirais que, par exemple, il y a tellement de sujets possibles. Hein. Tous les sujets intéressent le bouddhisme. On peut rebondir sur beaucoup de sujets, mais on peut parler de l'euthanasie, on peut parler de tout un tas de sujets de ce genre. On pourrait parler également de l'environnement, de la dégradation de notre existence en tant qu'être humain sur cette planète. Je pense que le bouddhisme peut apporter une réflexion sur le fait que nous ne sommes pas des êtres distincts, séparés de notre environnement, mais qu'on est en interdépendance, en interrelation étroite, que notre esprit interfère avec tous les phénomènes qui nous entourent constamment. Et évidemment, dans les phénomènes, ça inclut tous les autres êtres humains, et que cette réflexion de fond sur les causalités profondes qui font qu'on oriente l'existence humaine, je dirais dans sa généralité à l'heure actuelle, au niveau de la société et au niveau global, parce qu'il faut penser globalisation. Hein, on ne peut plus penser ça au niveau des sociétés séparées. Je veux dire, on ne peut pas parler de la Belgique et puis de la France. Non, je pense qu'il faut penser vraiment, puisqu'on nous a plongé dans une globalisation, il faut penser global. Et ça veut dire une étroite interdépendance de tous les éléments de l'existence et une responsabilité de chacun à l'égard de chacun. Et ça, par exemple, le bouddhisme met beaucoup l'accent là-dessus. On a beaucoup à apprendre du bouddhisme, finalement. Ah oui, tout à fait, je pense. Mais il faut vraiment creuser chaque sujet, effectivement. Et parfois, on a les textes qui nous parlent de choses qui sont universelles et qui ne sont pas de maintenant, des problématiques qui existent depuis toujours pour l'humanité. Et puis parfois, ce sont des sujets qui n'ont évidemment pas été prévus, mais ça, c'est exactement la même chose dans notre religion. Et là, il faut interpréter, faire une exégèse des textes pour arriver à pouvoir penser des problématiques tout à fait modernes, tout à fait inouïes, qui n'étaient absolument pas prévues, effectivement, dans les textes qui datent de 1500 ou 2000 ans. Je vous remercie. Merci pour cette interview.